Bonjour à tous et bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes à notre jour 2 dans cette série, l'école des gagneurs d'âme. Et depuis hier, nous avons commencé tout doucement à rentrer dans le vif du sujet. Nous avons parlé des mythes et des réalités au sujet de l'annonce de la bonne nouvelle ou encore de l'évangélisation. Et le Seigneur a déjà commencé à nous donner certaines réalités, certaines vérités sur le sujet. Aujourd'hui, nous irons encore un peu plus loin avec ce deuxième sous-thème qui est tout simplement les 3 types de personnes que Dieu recherche. Les 3 types de personnes que Dieu recherche. Je sais que vous voulez déjà savoir de quoi il s'agit ou de qui il s'agit, ou est-ce que vous êtes un type de personne que Dieu recherche. Mais avant cela, bien évidemment, nous allons prier. De là où tu es, incline la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Encore une fois pour cette semaine d'enseignement, merci parce que tu as déjà commencé à nous parler par rapport à l'évangélisation depuis hier et tu vas continuer à le faire durant toute cette semaine. Accorde-nous la grâce d'être sensible, accorde-nous la grâce de recevoir ce que tu veux nous transmettre, accorde-nous la grâce de recevoir ta parole dans toute sa vérité, toute son entièreté, sans jamais manquer le moindre mot, la moindre lettre, la moindre expression que tu veux nous transmettre, Seigneur, quel que soit le langage que tu utilises, que tu passes par une parole de connaissance, une prophétie, que tu passes par une réorientation prophétique, Père, quel que soit le moyen utilisé, accorde-nous la grâce, Seigneur, de saisir ce que tu veux nous transmettre. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, inspire-nous, dirige-nous conformément à ta volonté. Encore une fois, Père, nous t'avons prié, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de continuer, tu prends la vidéo comme à notre habitude et tu la partages sur ton groupe Facebook, sur ta chaîne YouTube, WhatsApp, partout, Instagram, tous tes réseaux sociaux. Tu me partages cette vidéo partout. Et ensuite, nous commençons. 3 références bibliques de base, de référence pour notre enseignement de ce soir. La première, nous la retrouvons dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. La Bible dit ceci: « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Je répète, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Deuxième référence biblique, Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. La Bible dit ceci: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Je redonne la parole, Ézéchiel 22 verset 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Troisième verset de référence, Jean chapitre 4, verset 23, je vous lis la parole dans la version Bible du Semeur. La Bible dit ceci: « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. » Je répète, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Le premier type de personne que Dieu recherche, c'est tout d'abord une personne à envoyer. Le premier type de personne que Dieu recherche, c'est tout d'abord une personne à envoyer. Dans notre verset de référence, Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit ceci: « Que la voix du Seigneur se fait entendre et le Seigneur pousse un cri. Il dit, qui enverrai-je » Dieu cherche des personnes à envoyer. Dieu cherche une personne qui peut envoyer en mission auprès des nations pour annoncer ses oracles, annoncer sa parole. Il y a 2 réalités que nous devons comprendre par rapport à la caractéristique d'une personne que Dieu cherche à envoyer. Pourquoi est-ce que Dieu cherche une personne à envoyer? Pour la simple et bonne raison que l'envoyé, vous pouvez le noter, est une personne avec un cœur disposé à accomplir la mission. L'envoyé ou celui que Dieu cherche à envoyer est d'abord une personne qui est caractérisée par un cœur disposé à accomplir la mission. Oh, je vous assure, pour prêcher la bonne nouvelle, pour annoncer que Jésus-Christ est mort et ressuscité, pour annoncer l'amour de Dieu manifesté à travers l'œuvre de Christ, il faut un cœur véritablement disposé à faire ça.
Vous n'aurez pas naturellement envie de le faire. Non, ça nécessite, ça émane de la disposition d'un cœur. Dieu cherche une personne qui a le cœur disposé pour dire « Seigneur, je suis prêt. Quel que soit ce que cela va me coûter, quel que soit le prix à payer, quels que soient les sacrifices, les renoncements, quel que soit ce que je dois laisser. Seigneur, je suis prêt. Envoie-moi. Sers-toi de moi. Quel que soit le prix qu'il faut payer, Seigneur, je suis disposé à accomplir ta volonté. » Mais c'est pas tout. Parce que nous pouvons avoir un cœur disposé, mais l'envoyé est une personne qui est également disponible. L'envoyé est une personne disposée, mais également une personne disponible. Une personne qui sait se dégager du temps pour accomplir la mission. Oh, c'est une chose d'avoir la volonté de vouloir faire quelque chose. C'en est une autre de disposer du temps nécessaire pour pouvoir accomplir cette chose-là. Beaucoup d'entre nous, parfois, avons ce vif désir. Nous devons gagner des âmes. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons prêcher l'évangile de Christ. Nous devons sortir dans les rues, témoigner de l'évangile de Christ. Mais trop souvent, nous ne sommes pas disponibles. Trop préoccupés par les aléas de la vie, trop préoccupés par le désir de construire une famille, ce qui est une très bonne chose, trop préoccupés par le désir d'avoir des enfants, trop préoccupés par le désir d'avoir une stabilité financière, matérielle, trop préoccupés par notre propre carrière. Et pourtant, nous avons à cœur la mission. Le Seigneur, ce soir, nous dit, une personne qui est disposée, c'est une personne qui est disponible, qui sait dégager suffisamment de temps pour être efficace et productif dans la mission. Lorsque vous êtes une personne prête à être envoyée, vous êtes une personne disposée, mais également disponible. Ça veut dire que vous savez focaliser toute votre attention sur la mission. Vous savez dégager suffisamment de temps pour la mission. Dieu recherche une personne à envoyer, mais Dieu recherche une personne disposée et une personne disponible. Le deuxième type de personne que Dieu recherche, c'est un intercesseur. Dieu recherche un intercesseur. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Lorsqu'on parle d'une personne qui se tient à la brèche devant Dieu, qui dresse un mur devant Dieu en faveur du pays, afin que le pays ne soit pas détruit, nous sommes en train de parler d'intercession. Parce que intercéder, bien évidemment, c'est prier en faveur d'une personne, d'un groupe de personnes, d'une nation qui est sous le coup de la colère ou encore d'un jugement divin. Abraham savait très bien faire ça. Lorsqu'il converse avec Dieu, il lui dit, Seigneur, s'il n'y a que 20 justes, s'il n'y a que tel nombre de justes, est-ce que tu ne détruiras pas? Et le Seigneur dit, oui, si je trouve ce nombre de justes, je ne le détruirai pas. Moïse savait très bien faire ça. Combien de fois le peuple d'Israël ne s'est pas rebellé contre Dieu et Moïse doit rappeler au Seigneur, c'est toi qui les as libérés d'Égypte. Seigneur, ne les détruis pas. Seigneur, c'est toi qui les as délivrés. Seigneur, c'est ton peuple. Qu'est-ce que les nations vont dire s'ils voient que toi-même, tu détruis le peuple que toi-même, tu as libéré? Seigneur, ne le fais pas. Moïse savait très très bien faire ça. Et Dieu cherche ce type de personne. Une personne qui est capable de prier, pas pour ses besoins. Une personne qui est capable de prier, pas pour que Dieu lui donne de l'argent, mais une personne qui est capable de prier pour que Dieu intervienne ou pour que Dieu n'exerce pas sa colère sur une personne qui est sous le coup d'un jugement divin. Dieu cherche une personne qui se tienne à la brèche, qui est capable de faire comme barrage, à l'image de Jésus-Christ qui auprès du Père intercède pour nous en disant, Père, ne les condamne pas. Oh Jésus, notre Seigneur, sait très bien faire ça. Chaque fois que la coupe de la colère de Dieu est censée se déverser sur nous, Christ présente ses mains clouées en disant, j'ai payé le prix pour eux. Mon sang a coulé pour eux, Père, que ta colère, ne tombe pas sur eux parce que ta colère est déjà tombée sur moi. Selon qu'il est écrit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, restaurés, réconciliés avec le Père. Mais Dieu cherche un intercesseur. Et vous devez le noter,
L'intercesseur se caractérise par les choses suivantes. Un intercesseur est une personne qui sait oublier sa personne afin de prier en faveur des autres. L'intercesseur, c'est celui qui sait oublier sa propre personne, ses propres besoins, qui sait oublier son argent, son travail, sa carrière, son désir de se marier, son désir d'avoir des enfants, son désir d'avoir une stabilité, qui sait oublier ça simplement pour élever la voix, pour que le Seigneur ne fasse pas tomber un jugement, pour que le Seigneur amène le salut dans une nation, amène le salut dans une famille, amène le salut dans la vie d'une personne, amène la délivrance chez une personne qui est comme addict, accrochée, enchaînée à un péché, car le salaire du péché, c'est la mort. En réalité, tout péché pratiqué emmène un jugement qui émane de la parole de Dieu qui dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Alors lorsqu'une personne élève la voix pour intercéder, elle dit: Seigneur, je sais que cette personne mérite d'être malade parce qu'elle paye la conséquence de son péché. Je sais que cette personne mérite d'être détruite par le péché qu'elle est en train de pratiquer. Mais Seigneur, je t'en supplie, ta miséricorde et ta grâce. Ne juge pas, ne condamne pas, mais bien plus, fais grâce, apporte un cadeau, apporte une restauration dans la vie de cette personne. L'envoyé ou l'intercesseur, c'est oublier ses besoins, c'est oublier sa vie, c'est perdre sa vie afin que les autres soient gagnés. L'intercesseur, c'est aussi une personne qui est remplie d'amour pour les autres. Oh, je vous assure, vous ne prierez pas facilement en faveur des autres si vous n'êtes pas rempli d'amour. Il est impossible de prier pour le salut d'une personne sans être rempli d'amour pour cette personne. Il est impossible de prier pour que Dieu sauve une personne. Il est impossible de prier avec passion, avec sincérité. Oh, ce soir, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous intercédez? Oh, très souvent, nous sommes fervents pour prier pour nos besoins. Seigneur, sécurise notre famille. Seigneur, sécurise notre foyer. Seigneur, sécurise nos finances. Seigneur, la santé, l'éducation de mes enfants, les études de mes enfants. Seigneur, sécurise-les. Très souvent, nous prions jusqu'à déployer toute notre énergie pour que Dieu préserve les nôtres. Et lorsqu'il s'agit de prier pour une sortie d'évangélisation, pour le salut des âmes, nous passons 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes en disant: Seigneur, sauve le monde, sauve ceux qui sont perdus, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Et nous passons à autre chose. Oh, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous intercédez avec sincérité? Est-ce que vous avez déjà pleuré pour le salut des âmes? Est-ce que vous avez déjà crié à Dieu en lui disant: Seigneur, guéris-les, je t'en supplie? Est-ce que vous êtes rempli d'amour pour les âmes au point de faire des nuits blanches où vous ne faites que prier pour le salut des âmes? Très souvent, lorsque nous voyons les actualités, la délinquance, lorsque nous voyons les violences, lorsque nous voyons les violences dans les quartiers, dans les cités, lorsque nous voyons la dépravation, lorsque nous voyons les viols, lorsque nous entendons les bruits de guerre, les meurtres, nous disons le monde tend vers sa fin, Jésus-Christ est à la porte. Mais est-ce que vous êtes rempli d'amour pour des personnes qui vont vers la perdition? Est-ce que vous êtes rempli d'amour au point de passer des nuits blanches? Oh, j'ai pas dit d'attendre que votre église décrète des temps de jeûne, mais vous-même de manière personnelle, est-ce que régulièrement, vous êtes prêt à prier en faveur de ceux qui sont perdus? Est-ce que vous êtes réellement disposé avec ce cœur-là, ce cœur rempli d'amour, pour dire: Seigneur, sauve-les. Seigneur, préserve-les du mal. Seigneur, toutes ces personnes qui sont en train de passer par des temps de dépression si intenses qu'ils ont envie de mettre fin à leur jour, ils ne te connaissent pas encore. Seigneur, je t'en supplie, rencontre-les. Qu'une rencontre se crée, s'opère. Seigneur, orchestre une situation pour que, Dieu de grâce, un ange leur apparaisse, arrête leurs mains, orchestre une situation, Seigneur, pour qu'une personne les arrête, leur passe un coup de fil ou leur envoie un message qui les empêchera de commettre l'irréparable. Est-ce que vous intercédez avec ferveur, avec la même ferveur que vous mettez lorsque vous priez pour vos propres problèmes, pour vos propres défis? Lorsque vous dites au Seigneur: protège mes enfants, est-ce que vous êtes en mesure de dire: Seigneur, protège aussi les enfants des autres? Lorsque vous tenez la main de vos enfants pour les emmener à l'école primaire, maternelle, au collège, ou peut-être même au lycée, est-ce que vous priez pour vos enfants? Mais est-ce que vous priez également pour les enfants des autres? Est-ce que vous dites: Seigneur, préserve ce lycée, ce collège, préserve cette faculté, préserve cette école primaire, cette école maternelle, préserve cette crèche de toute dépravation?
Préserve cette crèche de toute personne mal intentionnée. Oh Dieu de grâce, ta main est tendue sur tous les éducateurs, les enseignants et les enseignantes qui parleront à ces enfants, parce que c'est eux qui leur transmettront les valeurs. Du reste, ils passeront beaucoup plus de temps la journée que nous-mêmes nous passons avec nos enfants. Seigneur, nous prions pour eux. Est-ce que vous priez avec sincérité? Est-ce que vous intercédez? Oh, Dieu recherche une personne qui est en mesure d'élever un mur devant Dieu en disant: Seigneur, ta grâce sur cette nation, ta grâce sur cette église, ta grâce sur ce peuple, ta grâce sur cette personne. Et pour intercéder, oh, il faut être en mesure de s'oublier, mais il faut également être rempli d'amour. Le troisième type de personne que Dieu recherche, bien évidemment, vous l'aurez compris, Dieu recherche un adorateur. Dieu recherche un adorateur, c'est Jésus lui-même qui le dit, mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu recherche des véritables adorateurs. Dieu recherche des personnes qui l'adorent. Vous devez comprendre une chose par rapport à cette histoire d'adoration. Ici, quand je vous parle d'adoration, bien évidemment, je ne vous parle pas de chanter. Je ne vous parle pas de fléchir les genoux. Je ne vous parle pas de prier dans une église. Je ne vous parle pas d'écouter des cantiques de contemplation. Lorsque je parle d'adorer, ou lorsque je parle de l'adorateur que Dieu recherche, vous devez noter ceci: l'adorateur est un miroir pour Dieu auprès des hommes. L'adorateur est un miroir pour Dieu auprès des hommes. Rappelez-vous une chose, lorsque nous parlons d'adorer, nous parlons de dire à Dieu ce qu'il est. Littéralement, de renvoyer à Dieu son image. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Seigneur, il n'y a personne de comparable à toi. Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es patient. Ça, c'est l'adoration. Mais Dieu ne veut pas simplement qu'on lui dise qui il est. Mais Dieu veut voir ce qu'il est à travers nos vies. En réalité, vous devez comprendre que lorsque la Bible dit que Dieu recherche de véritables adorateurs, ce que Dieu recherche en vérité, c'est son reflet qu'il pourra regarder. En vérité, dans l'adorateur, ce que Dieu recherche, c'est son reflet. Dieu cherche à se voir dans nos vies. Dieu ne veut pas qu'on lui dise qu'il est grand. Dieu veut voir sa grandeur manifestée dans nos vies. Dieu ne veut pas qu'on lui dise qu'il est amour. Dieu veut que nous marchions nous-mêmes dans l'amour pour lui démontrer à quel point lui-même il est amour. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Si Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, c'est pour que Dieu, en regardant l'homme, puisse lui-même voir son reflet en l'homme. En réalité, lorsque Dieu recherche un adorateur, c'est lui-même qu'il recherche. C'est son propre reflet qu'il recherche. C'est lui-même. Il désire se voir, mais à travers nos vies. Dieu veut que vous marchiez dans l'amour pour que vous puissiez lui montrer à quel point lui-même, il est amour. Sinon, Dieu sait qu'il est amour, mais il veut voir ce reflet-là. De la même manière que quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez à quoi vous ressemblez. Quand Dieu se regarde en vous, il voit à quoi il ressemble. Il se sent adoré parce qu'il voit son image être reflétée. Il voit que vous fonctionnez à son image, selon sa ressemblance. L'adorateur est celui qui est un miroir pour Dieu, mais il est un miroir pour Dieu auprès des hommes. Ça veut dire que lorsque les hommes vous verront ressembler à Dieu, ils verront à quoi Dieu ressemble. Et c'est là où le témoignage de Christ prend toute son efficacité, toute sa puissance. Les hommes n'ont pas besoin, je vous assure, qu'on leur dise qu'on est chrétien. Les hommes n'ont même pas besoin qu'on leur dise qu'on va à l'église. Les hommes ont besoin de voir à travers nos vies à quel point Jésus est puissant, à quel point Jésus est amour. Les gens n'ont pas besoin d'entendre Dieu est amour. Les gens n'ont pas besoin d'entendre que Dieu les aime. Ils veulent voir à travers votre vie
comment vous-même vous les aimez, ainsi ils verront comment Dieu les aime. Oh, Jésus le dit en ces termes, par la bouche de l'apôtre Jean. Comment pouvons-nous dire que nous aimons un Dieu que nous ne voyons pas et nous n'arrivons même pas à aimer des personnes que nous voyons? En réalité, nous nous trompons nous-mêmes. Mais lorsque nous disons que nous aimons Dieu, ça se voit à la manière dont nous manifestons de l'amour vis-à-vis des hommes. Et les hommes qui ne connaissent pas Christ ont besoin de ressentir, de voir cet amour-là. Cet amour ne descendra pas du ciel. Du reste, il est déjà descendu il y a plus de 2000 ans lorsque Christ a accepté de se dépouiller, de s'humilier, prenant la forme d'un homme et allant jusqu'à la mort de la croix. Aujourd'hui, cet amour a été manifesté et nous l'avons reçu. Dieu veut que nous manifestions ce même type d'amour aux hommes pour que les hommes puissent voir où se trouve Jésus. Les hommes cherchent Jésus. Les hommes cherchent la gloire de Dieu. Les hommes veulent voir où se trouve la gloire de Dieu. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La gloire de Dieu est en vous. Parce que la personne du Saint-Esprit est venue habiter à l'intérieur de vous. Et Dieu veut que vous reflétiez cette gloire-là. De telle sorte à ce que les hommes qui ne connaissent pas Dieu puissent rendre la gloire à Dieu par vos actions, par votre style de vie. C'est la raison pour laquelle, nous l'avons vu hier, Jésus pouvait dire « Vous serez mes témoins ». En d'autres termes, dans ces ténèbres, vous serez comme cette lumière qui est en train de clignoter comme un indicateur pour montrer où se trouve Jésus. Le monde est plongé dans les ténèbres. Et lorsqu'un véritable adorateur se lève pour être le reflet de la gloire du Père qu'il est en train d'adorer, il est comme un indicateur pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu, pour les hommes qui sont encore comme plongés dans les ténèbres. Cet indicateur-là qui leur montre où se trouve Jésus. Cet indicateur-là qui leur montre où se trouve Dieu. Là-bas, il y a Jésus. Lorsqu'on regarde telle personne, on ne voit pas juste une personne qui va à l'église, mais dans son quotidien, sur son lieu de travail, on voit comme un indicateur, on sent que cette personne n'est pas comme nous, c'est normal. Cette personne est véritablement prosternée devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est le miroir de Dieu. Lorsqu'on voit cette personne, on voit en réalité à quoi Dieu ressemble. Le véritable adorateur, c'est celui qui est capable de renvoyer à Dieu son reflet, mais c'est également celui qui est capable de montrer aux hommes à quoi est-ce que Dieu ressemble. La deuxième caractéristique d'un adorateur, c'est que l'adorateur est véritablement un intime de Dieu. Dieu recherche des personnes qui le reflètent, des véritables adorateurs, mais dans l'adorateur ou dans l'adoration, il y a une dimension d'intimité. On ne peut pas dire qu'on adore Dieu sans être en proximité avec ce Dieu qu'on adore. En réalité, lorsque Dieu cherche ou recherche un adorateur, il cherche une personne avec qui il pourrait être intime, avec qui il pourrait être, pas juste en relation, mais beaucoup plus loin, avec qui il pourrait aller jusqu'à la communion, l'intimité, une relation avec une haute intensité. Dieu recherche des personnes avec qui il pourra rentrer en permanence et échanger. De la même manière où, je reprends cette histoire d'Abraham, qui échange avec Dieu. Abraham qui, juste par sa relation avec Dieu, est appelé par Dieu prophète. Et Abraham, ce prophète qui est en mesure de dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu vas détruire? Seigneur, je me permets encore. Dieu aime ce type de relation où naturellement, sans gêne, vous parlez avec votre père, votre ami intime, avec votre amoureux, votre époux, sans être gêné, être en mesure de lui dire, Seigneur, voici ce que j'ai sur le cœur. Dieu recherche ce type de personnes-là. Ainsi, lorsque nous concluons, vous comprenez en réalité que la personne que Dieu cherche à envoyer doit obligatoirement être un intercesseur et un adorateur. Si je dois reformuler, on ne pourra jamais, ou nous ne pourrons jamais être des instruments efficaces entre les mains de Dieu si nous ne sommes pas des adorateurs et si nous ne sommes pas des intercesseurs. Celui que Dieu cherche à envoyer doit avoir en lui l'ADN de l'adorateur et l'ADN de l'intercesseur. Vous devez comprendre une chose, l'adoration démontre votre dévotion pour Dieu et l'intercession démontre votre dévotion pour les hommes que vous voulez voir être sauvés. Un adorateur est une personne qui est capable en permanence de se prosterner
lorsqu'elle est à l'église, mais également lorsqu'elle est sur son lieu de travail. En réalité, lorsque vous êtes cet adorateur que Dieu recherche, il n'y a aucune différence entre ce que vous faites à l'église le dimanche. Et il n'y a aucune différence entre ce que vous faites sur votre lieu de travail. Si vous adorez Dieu sur votre lieu de travail, à l'église le dimanche, qui est-ce que vous adorez le lundi lorsque vous êtes sur votre lieu de travail? En réalité, vous voyez que l'ADN de l'adoration, l'ADN de l'adorateur vous poursuit partout où vous êtes. Même lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes en train de faire vos bilans comptables, vous devez être en mesure d'adorer Dieu, de vous prosterner, d'être le reflet de l'image de Dieu. Lorsque vous êtes dans le domaine du sport, dans le domaine du football, dans le domaine du basketball, vous devez être en mesure d'être le reflet de Dieu sur le terrain de basket. Si bien que lorsqu'on vous regarde, on voit que vous êtes un joueur différent des autres. On voit que vous n'êtes pas comme les autres. Pourquoi? Parce que vous avez compris que l'adoration ne s'arrête pas à une activité que vous faites le dimanche, mais partout où vous êtes censé être un reflet pour Dieu auprès des hommes. Ainsi, vous montrez la dévotion, la passion, l'inclinaison que vous avez, le cœur incliné devant Dieu en permanence. Que vous soyez à l'église ou que vous ne le soyez pas. Lorsque vous êtes un intercesseur, vous montrez la dévotion que vous avez pour le salut des âmes. Vous montrez l'amour que vous avez. Vous montrez ce désir ardent que vous avez de vouloir sauver les hommes, toujours en train de plaider, prier auprès du Père en faveur de votre famille, des proches qui ne connaissent pas Jésus. Vous êtes en permanence prêt pour aller et dire au Seigneur, Seigneur, nous te supplions, sauve ces personnes. Je terminerai en vous disant ceci. Évangéliser, ce n'est pas juste parler aux hommes de Jésus, mais évangéliser, c'est aussi parler à Dieu des hommes que vous voulez voir être sauvés. Et c'est de ça qu'on parle lorsque nous parlons d'intercéder. Lorsque vous intercédez, oh oui, je vous assure, un envoyé est obligatoirement un intercesseur. Parce que vous ne pouvez pas parler aux hommes de Dieu si vous n'avez pas d'abord parlé avec Dieu. Vous ne pouvez pas parler aux hommes de Jésus si vous n'avez pas d'abord parlé à Jésus, si vous n'avez pas d'abord parlé à Dieu des hommes que vous voulez voir être sauvés. En réalité, vous êtes un porte-parole, vous êtes ce prophète que Dieu envoie. Et le porte-parole est caractérisé par le message qu'il transporte de la part de celui qui lui a donné ce message. En réalité, si vous avez un message à donner aux hommes, c'est parce que Dieu vous a donné un message. Donc vous devez obligatoirement parler d'abord à Dieu pour que Dieu vous transmette le message à donner. Et c'est là où vous gagnerez en efficacité lorsque vous évangéliserez, lorsque vous parlerez aux hommes de la part de Dieu. Je le répète, évangéliser, ce n'est pas juste parler aux hommes de votre Dieu, mais c'est aller voir votre Dieu pour lui parler des hommes que vous voulez voir être sauvés. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom et nous voulons te rendre toute la gloire. Oui, ce soir, nous avons compris que ce type de personnes que tu recherches, ces personnes à envoyer, doivent être des personnes qui sont en mesure en permanence d'intercéder, mais qui sont en mesure également en permanence de t'adorer. Accorde-nous la grâce d'être ces personnes disposées à être envoyées en mission auprès des hommes que tu veux sauver, mais accorde-nous également la grâce, Seigneur, d'être ces adorateurs et d'être ces intercesseurs. Seigneur, nous voulons être des témoins de Christ efficaces, et nous avons compris ce soir par quoi est-ce que tu voulais nous faire passer pour nous permettre d'arriver à ce niveau où nous sommes justement ces témoins efficaces pour ta seule et unique gloire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aller encore plus loin demain dans la suite de ce que tu veux nous transmettre. Donne-nous de recevoir encore davantage dans cette école des gagneurs d'âme. Encore une fois, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la session prochaine avec une nouvelle sous-thématique, à savoir comment parler du mal et de l'enfer avec amour. Waouh, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous simplement à la session prochaine. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.